En témoignant dans son procès de divorce, de séparation et de garde d'enfants, il faut apprendre à établir le contact avec le juge. Ce sera l'objet de la présente capsule. Le témoignage, c'est le véhicule de prédilection dans un dossier de garde ou de séparation. Il permet au juge de découvrir qui est la personne, le parent qui se tient debout devant elle. Il faut que vous établissiez un contact avec le juge et même un lien de confiance. Je vous propose ce premier conseil, le plus important que j'aurai à vous donner aujourd'hui. En anglais, on dirait « Stand in the truth of who you are ». Affirmez votre vérité. Pas de gêne, pas de complexe. Vous n'êtes pas sans faille, il ne faut pas avoir peur de le dire. Voici où j'aurais pu faire différemment, ou mieux. Voici pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Dis ce que j'ai dit. Voici ce que j'ai appris depuis. Chaque personne dans cette salle de cours a commis des erreurs. Il faut s'en rappeler. Cependant, c'est la volonté d'apprendre, l'humilité, la prise de conscience qui dévoile votre caractère. Quelqu'un qui ne cherche qu'à se défendre et à se justifier se ferme une porte en salle de cours. Et à vrai dire, dans la vie, comment pourrais-je faire mieux? Qu'est-ce que j'ai à apprendre et qui en bénéficierait? Voilà les traits d'une personne qui veut continuer à s'épanouir dans l'ouverture d'esprit. Tout ça grâce à votre candeur et à votre confiance en soi, votre capacité à affirmer votre vérité. Stand in the truth of who you are. Pour établir un bon contact avec le tribunal, rappelez-vous que votre témoignage commence dès que vous entrez en salle de cours, non seulement lorsque vous êtes dans la boîte du témoin. Ça veut dire que tout au long du procès, le juge ne cessera de vous regarder, ne cessera d'analyser et même commenter vos réactions et votre gestuelle. Il faut agir avec le respect du contexte et de l'environnement, la salle de cours, la justice, le droit de la famille. Toutes les personnes devant vous et à vos côtés gagnent leur vie à faire avancer l'administration de la justice. Traitez tout le monde dans cette salle avec respect. Écoutez les témoins avec engagement. Écoutez les avocats avec considération. Écoutez le juge avec ouverture. Ne vous obstinez pas ouvertement lorsque vous entendez quelque chose qui vous déplaît. Démontrez en temps réel votre capacité à faire face et à entendre des choses qui vous froissent. Réagissez en tout temps avec intégrité devant cet inconfort. C'est une belle preuve d'humilité, souvent qui aidera très subtilement à construire un argument à votre avantage. Ensuite, vos enfants. Décrivez-nous vos enfants, un par un. Qui sont-ils? Décrivez la relation que chaque enfant a avec vous, avec l'autre parent, avec ses frères et sœurs. Décrivez sans retenue la difficulté que ressentent les enfants dans la séparation de leurs parents. Là, on rejoint la notion d'affirmer sa vérité. Un parent qui vit dans le déni, c'est un parent qui possiblement risque de ne pas donner la place aux enfants d'exprimer leur tristesse et leur deuil. Un enfant triste n'est pas le gage d'un parent défaillant. Montrez que vous êtes averti et à l'écoute de vos enfants. Parlez au juge de ce que vous anticipez pour les enfants dans la vie et comment vous comptez y contribuer. Expliquez comment vous entendez laisser une place à l'autre parent pour exprimer ses volontés quant à l'avenir de vos enfants. Ensuite, oui, vous racontez une histoire, mais vous n'avez pas à l'apprendre par cœur. Et même, je dirais que vous ne devez pas l'apprendre par cœur. Il faut se donner la marge de manœuvre pour l'exprimer comme il vient, sans perdre l'orientation générale de ce que vous êtes en train de dire et comment vous comptez le faire. Vous perdez un mot et vous bloquez coincé par le trac? Non, il faut être fluide et savoir que vous l'avez récité assez, vous l'avez vécu votre histoire, vous savez comment la raconter avec conviction. Plus vous êtes fluide, moins vous donnez l'apparence d'être machinal, plus vous pouvez susciter l'empathie de la cour. Et si j'ai peur de pleurer? Les paroles seules sont souvent insuffisantes. L'émotion fait danser les paroles. Elle nous fait réagir. Souvent, le manque d'émotion trahit la parole ou vient même la contredire. Il faut arrimer la parole à l'émotion qui se cache derrière elle. Votre capacité à dévoiler vos émotions vient confirmer toute la dimension humaine et authentique de votre témoignage. N'ayez pas peur de vos émotions. Vous ressentez une tristesse? Vous ressentez une angoisse? Une peur? Une colère? Montrez-le. Vous êtes dans une salle de solution. Le juge est en place pour diminuer les malaises vécus par les parties, dans la mesure du possible. C'est donc le temps de le montrer, ce malaise.
Vous voulez donner envie au juge de réagir et de vous aider, mais il faut comprendre les limites. Le contexte doit justifier le degré d'émotion, sinon c'est votre jugement et votre crédibilité qui seront affectés. Trop fort, casse pas. Vous vous souvenez de la cliente exceptionnelle? Celle qui ultimement avait complètement figé, complètement paralysée de peur, complètement paralysée par ses émotions. Mais qu'est-ce qui est arrivé? On a pris le temps pour préparer son témoignage. On lui a fait accepter les émotions qu'elle ressentait et qu'elle devait dévoiler en salle de cours. Nous lui avons fait accepter la réalité de son dossier et de qui elle était. Ultimement, c'est devenu un des plus beaux témoignages que j'ai eu l'honneur de voir en 15 ans de carrière. Le témoignage dans votre dossier familial, c'est le point culminant où tout s'arrête, où les lumières sont braquées sur vous. Alors respirez doucement et accueillez ce moment pivot qui donnera au juge une belle perspective des multiples dimensions de votre famille et de votre caractère. Soyez honnête sur les faits quant à vos émotions, dites la vérité et le système devrait réagir en harmonie avec ce que vous avez dévoilé en salle de cours. Merci d'avoir été des nôtres pour ces 2 capsules sur le témoignage en divorce et en garde d'enfants. Tout ceci annonce bien entendu le contre-interrogatoire qui fera l'objet d'une autre capsule. Si vous avez des questions sur ces vidéos ou sur le droit de la famille de façon générale, je vous invite à communiquer directement avec moi ou à laisser un commentaire auquel je me ferai un plaisir de répondre. Merci encore et à bientôt.